Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour Inu-Oh. Et non, ce n'est pas un spin-off de Yu-Gi-Oh! Il s'agit du dernier film d'animation réalisé par Masaaki Yuasa. Et fait amusant, c'est après avoir vu le film Le Château de Cagliostro qu'il décide de se lancer pleinement dans l'animation. Une raison supplémentaire d'aimer ce film. Je vous ai déjà parlé de Lupin 3. Le réalisateur du film du jour a, entre autres, travaillé auparavant, notamment sur quelques films de la licence Doraemon. Un jour, il faudra vraiment que je me penche sur ce personnage, car il a l'air d'avoir assez marqué le Japon, mine de rien. Et il réalisera par la suite son premier film, à savoir Mind Game, que je n'ai pas vu à titre personnel, mais dont je connais un peu le studio qui lui a permis sa naissance, à savoir le studio 4 degrés Celsius. À qui l'on doit notamment les films La chance sourit à Madame Nikoko, Les enfants de la mer, ou encore Mutafukaz. Et si vous ne connaissez pas ces films, foncez, c'est de la qualité avec un K majuscule. À noter aussi qu'ils ont travaillé sur les films Berserk et... Disons que s'ils vous donnent envie de lire le manga, ça sera déjà ça. Sans parler d'un certain Poupelle, sorti il y a peu chez nous. Et oui, j'ai bien noté Moussaillon, c'est bien Poupelle avec un P comme Paul et non pas B comme... Abonnez-vous. Et pour terminer le résumé des œuvres du réalisateur du jour, son film précédent a été Lou et Lino-Sirène, que je n'ai pas vu mais où j'en entends beaucoup de bien. Et non, visiblement, ce n'est pas un spin-off du film Lou Journal à film. Mais ça aurait été amusant. Ceci étant, concernant mon ressenti sur le film du jour, je ne vais pas vous le cacher, il est plutôt négatif. Et on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, la faute ne revient pas fondamentalement à son scénario, qui sur le papier est intéressant et aurait pu m'émouvoir. Je veux dire, entre celui qui cherche vengeance alors qu'il est aveugle, utilisant la musique comme défouloir, ou encore celui qui est né infirme, et vous êtes sûr que ce n'est pas un spin-off de Lou Journal à film, monsieur Ancre ? C'est un film, capitaine, et non un film. Ah ! Autant pour moi. Et qu'il cherche à se faire reconnaître pour son art et non juger pour son apparence. Le concept du film est bon, mais plusieurs points me gênent. Premier point, le style graphique. Alors oui, c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude d'apprécier dans l'animation, c'est vrai, et en soi, je ne peux pas dire que c'est du mauvais travail ou de la paresse, car c'est un choix délibéré et assumé, mais qui me met mal à l'aise. Et pas seulement dans les moments voulus, mais aussi dans les autres. Je pense que le fait de vouloir faire de l'animation réaliste ne m'a pas assez touché pour que je puisse entrer pleinement dans l'histoire et l'apprécier à sa juste valeur. Ça, et sans parler du style musical. Et encore une fois, au même titre que le style graphique, c'est une musique qui n'a pas réussi à me transporter et donc à me toucher lorsque les émotions étaient demandées. Par contre, si c'est votre truc, je comprends parfaitement que vous puissiez aimer ce film, mais ce ne fut pas mon cas. Pour finir, deux petites précisions. Ce n'est pas un film pour enfants, même si c'est un film d'animation. Sauf si ça ne vous dérange pas que votre enfant voit du gore, là... Ok. Après tout, vous êtes responsable de l'éducation que vous donnez à votre progéniture. Mais au moins vous êtes prévenu. Et une autre précision, si vous comptez le voir en version française et ne pas vous encombrer avec des sous-titres, sachez que les chansons, et il y en a quand même quelques-unes dans ce film, assez longues d'ailleurs, ne sont pas traduites oralement. Il y a des sous-titres. Et ce genre de changement de tonalité dans la voix, car lorsqu'ils chantent, ce sont les doubleurs d'origine et non les doubleurs français, donc qui chantent, et non pas Don Quichotte, pourront en gêner plus d'un. Après, si ces points ne vous gênent pas non plus, allez-y. Mais pour ma part, ça m'a gâché une partie du visionnage. Ceci étant, si je devais donner une note à ce film à l'heure actuelle... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas plus pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oublie pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous remercie de votre visite et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.
Et n'oubliez pas de garder le cap.